si vous regardez un peu au niveau des chiffres, nous constatons aujourd'hui que le UNIR a eu à peine, et n'a même pas atteint le tiers des voix. Il a dit que ceux qui devaient normalement aller voter sur les 3 100 000 électeurs prévus pour ces élections, UNIR a eu 856 000 voix. Ça n'atteint même pas le tiers. Si vous mettez les voix de CST et Arc-en-Ciel ensemble, nous sommes proches de 800 000 voix. Alors, il y a une différence assez légère. Ils ont aujourd'hui 102 députés compte tenu de tout ce que vous savez, découpage et tout ça. Mais l'opposition a quand même une carte à jouer. L'opposition a une carte à jouer lorsque vous voyez le nombre d'électeurs aujourd'hui potentiels au Togo. Si nous avions fait ce que les gens nous demandaient de faire, si nous avons créé justement la dynamique unitaire, le tiers, plus de tiers des Togolais qui se sont abstenus, qui ont refusé de voter, probablement nous aurions dû les entraîner justement dans ces élections. Parce que les gens ont dit, mais quel que soit ce que nous ferons, avec votre division-là, c'est perdu d'avance. On aurait pu au moins créer justement cet événement-là, en amenant ces gens-là, le tiers, plus du tiers qui n'a pas voté. Allez. Et ceux qui ne sont pas allés voter, ne croyez jamais que c'est ceux qui ont envie de voter pour UNIR qui se sont abstenus. Généralement, dans ce genre d'élection, ceux qui s'abstiennent, c'est les gens de l'opposition. C'est le quota, en réalité, qui doit revenir à l'opposition. Si on l'avait fait et on avait créé cette dynamique unitaire, je suis sûr que les résultats aujourd'hui seraient différents. Parce que le pourcentage que nous avons par rapport au pourcentage du RPT, ajouté au nombre des gens qui ne sont pas allés voter, on aurait pu avoir un résultat différent. Mais par rapport à l'avenir, nous savons qu'aujourd'hui, il y a énormément de Togolais qui veulent le changement. Comment faire pour créer justement l'envie chez eux d'aller voter? Comment créer l'envie d'être dans la dynamique? C'est ce qu'il faut rechercher au niveau de l'opposition. Et nous devons réfléchir à cette stratégie-là. Et réfléchir à cette stratégie, c'est le faire sincèrement et honnêtement. Parce que les calculs qui consistent à dire oui, mais bon, moi, etc., je suis le suicide, je suis le premier, je suis ça, tout ça, là, ça ne nous servira à rien du tout. Alors, les Togolais ont besoin de nous. Les Togolais ont envie que ce pays change. Aidons-les à faire en sorte que ce pays change. C'est notre mission. Si nous ne le faisons pas, nous réclamerons des comptes demain. Voilà. Alors, on nous demande si nous avons la conviction que les élections ne peuvent pas sauver le Togo. Nous ne sommes que des partis politiques. Et l'âme, la seule que nous avons en tant que parti politique, j'entends, c'est que les élections. Si les populations ne bougent pas aujourd'hui dans le sens voulu, c'est à nous de chercher la solution. Comment faire pour les amener dans cette direction-là? Comment faire pour arrêter justement les déluges concernant l'achat de conscience? Comment faire pour éduquer nos populations? Parce que ça aussi, c'est notre mission. Ce que nous avons dans les bureaux de vote, si le pouvoir continue ou réussit aujourd'hui à les séduire, mais, tant que ces gens-là seront séduits, nous aurons les mêmes résultats. Comment faire en sorte qu'on puisse identifier très tôt nos représentants dans les bureaux de vote, faire un travail psychologique sur eux pour qu'ils ne se laissent pas acheter? Ça aussi, c'est notre mission. Donc, à tout cela, il faut y réfléchir. C'est vrai que les élections prises comme ça, stricto sensu, ne peut pas être la solution unique du problème. Le problème du Togo est... C'est pour ça que nous disons, si nous pensons seulement que, bon, il faut créer juste l'affrontement entre les idées, ou créer, dans le pays, une psychose d'affrontement, pour réussir, je dis non, il y a autre chose à apprendre. L'enracinement du pouvoir RPT uni, d'où ça vient, nous le savons. Il y a trop de contingences. L'environnement doit être étudié. Nous devons réfléchir à tout cela pour savoir comment nous faisons. Et ça, c'est la mission du politique. Et c'est justement à cette réflexion profonde-là que nous appelons tous nos amis de l'opposition pour que finalement nous cessions de considérer la chose comme juste une compétition. À 2 jours des élections, on se lève, on fait ceci et on revient. Non, on doit faire une planification.
une planification en prenant chaque étape, en la mûrissant et en réfléchissant pour savoir quelles sont les incidences de l'étape sur la suite. Voilà. Donc moi, si je dois te répondre, vous répondre en un seul mot, voilà ce que je dirais.